Kabiyosio, Kabiyosio, Kabiyosio. Dieu du ciel, Dieu du ciel, de la terre, Dieu du ciel, de la terre, Kabiyosio, Kabiyosio, Bien-aimé, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, dit le Seigneur, et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille dans la géhenne. Bien-aimé, je veux juste t'exhorter en quelques minutes sur une chose qui est très importante dans la vie. Et je veux que tu comprennes aujourd'hui que rien ne doit passer avant le salut de ton âme. Sur cette terre et dans le déroulement de ta vie de chaque jour, tu dois fixer cela de façon claire dans ton esprit. Bien-aimé, rien ne doit passer avant le salut de ton âme. Il peut arriver des situations dans lesquelles tu te trouves de sorte que tu as un choix à faire. Un choix entre la jouissance éphémère des plaisirs de ce monde et le salut de ton âme. Et c'est cette pensée-là que le Seigneur voulait clairement fixer dans l'esprit de tout le monde lorsqu'il a fait cette déclaration qu'on vient de lire. Il dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, si ta main est pour toi une occasion de chute, il vaut mieux pour toi casser cet œil-là et puis arriver au ciel avec un seul œil que d'avoir les deux yeux au complet et te retrouver un matin en enfer. Il dit, si ton pied droit est pour toi une occasion de chute, il vaut mieux pour toi faire couper ce pied droit et te retrouver au ciel avec un pied plutôt qu'avec deux pieds, mais en enfer. Jésus est en train de dire clairement à toi et à moi, bien-aimés, que tant que nous vivons sur la terre des hommes, absolument rien ne doit passer avant notre salut. Absolument rien ne doit passer avant le salut de notre âme. Absolument rien ne doit passer avant notre éternité. Lorsque nous sommes sur la terre, nous faisons beaucoup de projections, nous faisons beaucoup de calculs. Et on fait des fois un classement de nos priorités. Pour certains, c'est le mari qui est prioritaire. Pour d'autres, ce sont les enfants qui sont prioritaires.
Pour certains encore, c'est le travail qui est leur priorité. Pour certains encore, c'est la paix avec le voisin qui constitue la priorité. Mais Jésus te dit autre chose, bien-aimé. Jésus t'enseigne à toi et à moi que tant que nous vivons sur cette terre, absolument rien ne doit passer avant notre salut. Lorsque nous nous retrouvons dans des situations telles qu'une chose peut constituer un obstacle dans notre marche vers le ciel, le Seigneur, par cette parabole, est en train de nous demander de couper avec ces choses. De couper avec ces choses qui peuvent constituer un obstacle dans notre vie et dans notre marche vers le ciel. Parce que tout chrétien que nous sommes, notre but principal, notre objectif principal, c'est d'abord le ciel. Alléluia. Nous sommes devenus chrétiens pour aller au ciel. En tout cas, je ne sais pas pour toi, mais moi, je suis devenu chrétien parce qu'on m'a dit que Jésus était la route qui menait au ciel. Donc, je suis devenu chrétien pour aller au ciel. Je ne suis pas devenu chrétien pour vivre 150 ans sur la terre. Ça ne m'intéresse pas. Quel que soit le nombre d'années que je ferai sur cette terre, ma priorité, si je quitte cette terre, il faut que j'aille au ciel. Des fois, nous voyons dans les églises, malheureusement, certains frères et sœurs qui sont au milieu de nous, mais qui continuent à vivre comme s'ils n'avaient jamais connu le Seigneur. Le frère est dans l'église parce qu'il est directeur de société ou parce qu'il envoie beaucoup de dîmes. Il est en même temps plongé dans l'occultisme. Il est en même temps plongé dans une vie désordonnée. Mais on dit non, c'est pas grave. Qu'un jour, ça va aller. Un jour, Dieu fera qu'il va comprendre. Un jour, Dieu fera qu'il aura la force de sortir de ça. Ce n'est pas ce que le Seigneur dit. Dieu dit que ces choses peuvent constituer pour toi un obstacle dans ta marche vers le ciel. Et si ces choses-là constituent pour toi un obstacle dans ta marche vers lui, il dit, sépare-toi de ces choses. Parce qu'il vaut mieux pour toi et pour moi entrer au ciel avec un seul œil que d'avoir les deux yeux et être en train de brûler en enfer. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce message que Dieu est en train de te donner. Bien-aimé, regarde la vie de Moïse. Lorsque tu vas parcourir le livre d'Exode chapitre 1, tu verras la vie de Moïse. La Bible dit que Moïse a grandi en Égypte. Lorsque Moïse naissait, ses parents étaient en captivité. Ses parents étaient esclaves en Égypte. Donc il est né dans cette nation étrangère en tant que bébé esclave, en tant que descendant de parents qui étaient esclaves. Mais Moïse, contrairement aux autres esclaves, a eu la chance d'être adopté par la fille de Pharaon, qui était le roi de l'Égypte à l'époque. Donc elle a aimé Moïse, elle a adopté Moïse, et c'est elle qui a éduqué Moïse, qui a élevé Moïse. Bien que Moïse était en esclavage avec ses parents, mais lui, Moïse, a été éduqué, élevé dans le palais royal. Parce que la fille de Pharaon a vu que Moïse était beau. La Bible dit que Moïse était beau de visage. Donc elle a aimé Moïse. Et elle a dit, oui petit, c'est vrai, tu es un esclave, mais moi je t'aime particulièrement, je t'adopte, viens ici. Donc elle a pris Moïse, elle a montré Moïse dans le palais royal, et c'est là que Moïse a grandi. Là où ses camarades bébés esclaves souffraient, Moïse n'a pas connu la souffrance. Moïse avait tous les bons laits. Les nurseries, les primalac, là où les autres bébés esclaves, là, ils mangeaient peut-être foutu à 1 mois. Moïse n'a pas connu ça. Moïse dormait dans le climatiseur. Et la Bible dit qu'à l'époque, l'Égypte était la nation la plus puissante. C'est-à-dire, dans le monde entier, l'Égypte était la nation la plus puissante, comme les États-Unis aujourd'hui. Et c'est dans la maison de ce roi que Moïse a grandi. Il a été élevé.
il a été éduqué dans cette maison païenne, dans ce palais royal de païens, où on adorait d'autres dieux. Mais pendant qu'on t'élève, on t'éduque dans cette maison païenne, mais tu as tout le confort. Donc Moïse avait son assurance, il avait son avenir qui était garanti. Moïse ne pouvait pas échouer parce qu'il était le fils de la fille du pharaon. Il était le fils de la fille du roi. Donc l'avenir de Moïse était garanti. Moïse a grandi. Il a été adolescent. Il a été majeur. Un matin, Moïse se réveille. Et il a une connaissance de Dieu. Un matin, pour imaginer, on a dit, Moïse donne sa vie à Jésus. Un matin, Moïse qui a grandi dans le palais royal, qui ne connaissait pas Dieu à l'époque, et donc qui a grandi dans tout le luxe, se réveille un matin, il donne sa vie à Jésus. Et lorsqu'il rencontre Dieu, il se rend compte que mais c'est vrai, je suis dans un palais royal, c'est vrai, mon avenir est assuré, c'est vrai, je ne manque de rien, je peux avoir tout ce que je veux. En tant que l'enfant de la fille de Pharaon, il y a un compte en banque qui a été ouvert pour moi et je peux vivre de ça sans jamais travailler. Donc Moïse avait toutes les bénédictions auxquelles un homme normal pouvait aspirer. Mais lorsque Moïse rencontre Dieu, la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, à partir du verset 23-24, la Bible dit que, à partir du verset 23, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'il vit que l'enfant était beau et qu'il ne craignit pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Donc Moïse se réveille un matin avec une connaissance de Dieu. Il rencontre le Seigneur. Il se rend compte qu'il y a un Dieu qui existe. Moïse a le choix. Ou bien rester en Égypte, qui était le symbole du monde, le symbole du péché, avec toute la gloire, avec toute la puissance financière et tous les avantages. Moïse avait soit ce choix, ou bien il avait le choix, parce qu'il venait de connaître le Seigneur, le choix de renoncer à l'Égypte, de renoncer au monde, de renoncer au péché et de suivre Dieu, de suivre les Israélites qui étaient en captivité à l'époque. Les Israélites qui étaient l'image des chrétiens à l'époque, ils étaient en esclavage. Donc Moïse avec le choix, soit rester en Égypte dans la maison de la fille de Pharaon, ou bien prendre parti pour Dieu, aller avec Dieu, aller vivre dans la misère avec Dieu, aller vivre dans l'eau propre avec Dieu. Moïse avec ce choix. Mais la Bible dit que Moïse refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Ça veut dire que Moïse s'est levé, il a dit, à partir de ce jour, la fille de Pharaon, toi et puis moi, toi et tes voitures, toi et tes maisons, toi et ton luxe, toi et ta gloire, à partir d'aujourd'hui, je vous refuse. Je préfère être avec le peuple de Dieu ici, en esclavage, dans la pauvreté, dans le manque, mais je préfère être avec Dieu plutôt que être dans le luxe, dans un palais royal où il n'y a pas Dieu. Alléluia. Est-ce que tu comprends un peu cette révélation? Moïse refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Ça implique qu'il a renoncé à tous ses avantages. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas Dieu dedans. Il n'y avait pas Dieu là-bas. Il n'y a pas Dieu là-bas. Donc il s'est rendu compte qu'il pouvait avoir toutes les voitures, toutes les maisons, toute la gloire qu'il voulait dans la maison de Pharaon, dans le palais royal de Pharaon. Mais il s'est rendu compte
qu'à un moment donné, tout ce plaisir allait finir. Et donc Moïse a comparé les deux situations entre le plaisir éphémère dans la maison de Pharaon, dans le luxe de Pharaon et son éternité qui était garantie en s'identifiant à Christ, en choisissant Christ, en choisissant de rester dans la maison de Dieu, en choisissant de rester le peuple de Dieu. Moïse a pesé les deux choses. Il a dit la gloire de Pharaon n'est rien du tout par rapport à la connaissance de Dieu, par rapport à mon éternité, par rapport à ma vie après la terre, par rapport à ma vie après la jouissance du péché. Ça, ce n'est rien du tout. Je préfère être là où Jésus est. Là où Jésus est. Je préfère être là où le nom du Seigneur est glorifié, même si ça implique la souffrance, même si ça implique la pauvreté, même si ça implique la mort, mais je préfère être là où Jésus est. Et Moïse a renoncé à tous ses avantages pour choisir Jésus. Bien-aimé, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, il vaut mieux casser cet œil droit. Comme Moïse a renoncé aux richesses de l'Égypte, comme Moïse a renoncé à la gloire du péché, il a renoncé au plaisir du péché, il a renoncé à tous ses avantages, parce qu'il savait que c'était juste éphémère et il a préféré être avec Dieu. C'est la même situation dans laquelle toi et moi nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes dans la même situation. Toi et moi, aujourd'hui, chaque jour de nos vies, nous faisons face à ces situations. Peut-être qu'à un moment donné de ta vie, tu as décidé de marcher avec le Seigneur. Tu as donné ta vie à Jésus. Nous avons crié, nous avons fait des acrobaties. Les anges même ont chanté au ciel. Les anges ont loué Dieu. Dans les cieux, il y a eu la fête. Et à un moment donné, tu t'es rendu compte que bien que tu aies donné ta vie au Seigneur, tu sais que ta vie continue d'être un problème devant Dieu. Il y a quelqu'un qui est là, qui est tapi dans l'ombre, qui est tapi dans le noir, qui continue de t'entretenir alors que tu es chrétienne. Il y a quelqu'un qui est dans le noir, qui continue de prendre soin de toi dans le secret et qui a fait de toi son deuxième bureau alors que tu es chrétienne. Et ça va constituer pour toi un obstacle sur le chemin de ton éternité. Vas-tu faire comme Moïse? Vas-tu faire comme Moïse en acceptant de renoncer à ça pour le Dieu que tu as déclaré suivre? Est-ce que tu vas accepter de casser cet œil droit qui te pousse à pécher? Cet homme-là est en train de te pousser à pécher. Il est en train de te conduire vers le feu. Il vaut mieux, ma soeur, il vaut mieux pour toi de mourir célibataire, de ne jamais avoir connu d'homme dans ta vie et aller au ciel, que de connaître tous les plaisirs sexuels illégaux et de te retrouver en enfer. C'est ce que le Seigneur est en train de dire à toi et à moi. Qu'est-ce qui fait blocage dans notre marche avec Dieu? Et tu sais parfaitement. Et je sais parfaitement. Je sais ce petit quelque chose qui est entre toi, entre moi et Dieu. Je sais. Mais je me dis que Dieu comprendra. Que Dieu sait que nous sommes des hommes. Il sait. Il sait que c'est cet homme-là qui paye ma pommade. Il sait que c'est cet homme-là qui paye ma maison. Si je le laisse, où je vais dormir, comment je vais manger, qui prendra soin de moi? Dieu sait. Laisse-moi te dire que Dieu ne sait absolument rien. Il dit, ce qui est pour toi une occasion de chute, sépare-toi de ça. Il te dit à toi, il te dit à moi. Il dit, sépare-toi de ça. Il dit, séparez-vous de ça. Donc chaque jour, tu dois examiner ta vie. Chaque matin, tu dois examiner ta vie. Parce que bien aimé, affaire de Alléluia, Amen dans lesquelles on est là, c'est trop dangereux. C'est maintenant que les gens ont mis amusement dans l'affaire de Dieu là. C'est trop dangereux.
C'est une affaire trop dangereuse. Donc, ne t'amuse pas avec ça. Ce que tu sais être pour toi une occasion de chute, Jésus dit, c'est pas à toi de ça. Coupe radicalement. C'est pas à toi de ça. Séparons-nous de tout ce qui constitue un obstacle dans notre marche avec Dieu. Séparons-nous de ça. Parce qu'il a déjà prévenu. Il dit, il vaut mieux pour toi arriver au ciel avec un seul œil qu'avec les deux yeux et te retrouver en enfer. Moi, j'ai trop peur de cette parole. J'ai trop peur de cette parole. Je ne connais pas pour vous, mais moi, j'ai trop peur de ça. N'aimez pas les hommes plus que Dieu. Un homme normal n'aime pas l'homme plus que Dieu. Que non, elle m'aime, mais si elle la laisse là, son cœur va se briser. Mais ça n'a qu'à se briser. Moi, il va aller au ciel. Dieu dit de te laisser, il te laisse, ma chérie. Il te laisse. Que si tu me laisses, il allait me suicider. Chérie, c'est qu'on va faire tes funérailles. C'est que l'heure de tes funérailles est arrivée. Mais je te laisse. Ne jouez pas avec votre éternité. Lorsque Dieu dit une chose, ça veut dire exactement ce que ça veut dire. Lorsque Dieu dit une chose, il est en train de dire ce que tu as compris là, c'est ce qu'il est en train de te dire. Lorsque Dieu dit, celui qui divorce et qui se remarie, sauf pour cause d'infidélité, vit dans l'adultère. Mon ami, si tu t'es divorcé, s'il n'y a pas adultère dedans, que tu es remarié, tu es un adultère. Par ça, on dit plus dans l'église. Nous autres, la défense, se demande si c'est nous, on n'est pas normal ou bien si c'est quoi même. Ce qu'on ne dit pas, c'est ça que Dieu veut que nous on dise. Maintenant, on parle maintenant de la destinée prophétique. Alléluia, dis 4 fois Amen, tu reçois. Groupe musical, dis 5 fois Amen, vous recevez votre mariage maintenant. On dit que c'est ça qui est l'évangile. Ça, c'est pas l'évangile. Ça, c'est la plaisanterie. Alléluia. Si tu t'es divorcé avec ton mari ou bien avec ta femme, que dans tous vos palabres vous avez fait pour vous divorcer, il n'y a pas adultère dedans. Il n'y a pas il m'a trompé, elle m'a trompé. Et puis vous êtes resté si vous êtes les sorcières, mais ils ne respectent pas. Et puis vous êtes parti à la justice, vous avez fait divorce. Ma chérie, mon chéri, vous êtes-tu marié? Mais si tu t'es remarié, que depuis le ciel, on a envoyé MI24 qui t'a parachuté, tu es descendu à la mairie comme ça. C'est zéro. Tu es marié là-bas. Tu es dans adultère. Et Jésus dit que ça, c'est une occasion de chute pour toi. Sors de ce deuxième mariage-là. Mais si vous avez 50 enfants, sors de ça. J'ai dit sors de ça. Sinon, un jour va arriver, tu vas te souvenir de ce que je suis en train de te dire. Parce que Dieu ne va pas changer ta parole à cause de moi et puis à cause de toi. S'il change sa parole à cause de toi et de moi, il n'est plus Dieu. C'est qu'on est la même chose maintenant. Moi, il peut te dire, il vient te voir à 15h, puis il n'est pas venu, et puis ça ne me dit rien même. Il me promène. Ça, c'est nous les hommes. Mais Dieu, lorsqu'il dit une chose, ce qu'il a dit là, il faut monter, il faut descendre. C'est ce qui va rester. Donc, analyse ta vie pendant qu'il n'est pas encore tard. Et enlève au milieu de toi et Dieu ce qui peut constituer un blocage dans ta vie. Ce qui peut constituer pour toi une occasion de chute. Ce qui peut constituer un obstacle sur la voie qui te mène au ciel. Et généralement, ça fait mal.
Vraiment, ça brûle le cœur. Alléluia. C'est ça la vie chrétienne. C'est une affaire qui est très compliquée. C'est une affaire qui est très sérieuse. Examine ta vie. Tous les jeunes gens qui êtes là, qui n'êtes pas mariés, vous venez à l'église, la nuit on vous trouve dans les petits endroits bizarres. Ça ne sert à rien du tout. Séparez-vous de ça. Séparez-vous de ça. Jésus dit, sépare-toi de ça. Coupe avec ça. Même message, il ne faut plus envoyer. Il dit, coupe. Coupe. Parce que sinon, tu vas te détruire à la fin. Parce que ça va te rattraper. Non seulement Dieu va se séparer de toi, mais en plus, tu es en train de te condamner inutilement. Parce que Jésus ne va pas changer sa parole pour toi. Dans la Bible, tous ceux avec qui Dieu a marché, tous ceux avec qui Dieu a fait des exploits, c'est des gens qui se sont séparés de ce qui était un problème entre eux et Dieu. Il n'y a personne dans cette Bible que Dieu a béni qui caressait le péché, qui caressait ses occasions de chute. Il n'y en a pas. Tous ceux que Dieu a bénis ici, ce sont des gens qui ont payé le prix d'une façon ou d'une autre. Ils ont payé le prix de la séparation. Ils ont payé le prix de casser l'œil droit qui était pour une occasion de chute. Joseph, lorsque la femme de Potiphar voulait avoir des relations sexuelles avec lui et qu'au bout de ça, il avait une promotion qui l'attendait, Joseph a préféré enlever son manteau, laisser ça dans la main de la femme et puis fuir. Toi, tu veux coucher la femme de Potiphar, mais en même temps, tu veux que Dieu te bénisse. Joseph a fui. Et Joseph a connu la gloire à l'étranger. Pour qu'ils connaissent la gloire d'un pays étranger, il a dû fuir la femme de Potiphar. Tant que tu refuses de fuir la femme de Potiphar, tant que tu refuses de fuir ce qui est au milieu de toi et puis Dieu, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu as beau être présent à l'église, c'est pourquoi, depuis que vous allez dans les églises, et puis on déclare, on proclame, là, dites-moi, donnez-moi, lève ta main et vois, lui qu'ils ont déclaré, et puis il est devenu riche. On continue de monter dans les Wara ici. Ils ont déclaré sur nos vies, comme on est tous ici, on fait tous les rangs ici, pour monter dans les Wara. Donc ce n'est pas une affaire de déclarer. Fuis la femme de Potiphar. Alléluia. Tant que Salomon rejetait ce que Dieu détestait, tant qu'il rejetait les choses qui n'étaient pas agréables à Dieu, Dieu était avec lui. Mais lorsqu'il a commencé à caresser ces choses que Dieu avait interdites, notamment les femmes étrangères, la vie d'immoralité sexuelle, la débauche, Salomon a connu la gloire, mais il a fini de façon terrible dans la déchéance. Si ton pied droit est pour toi une occasion de chute, coupe ça. Coupe ça. Coupe ça. Il y a des gens qui me font rire dans le pays là des fois que je vois à la télévision. Leur travail, c'est de raconter des histoires drôles pour faire rire aux autres. Et ça, c'est leur travail. Regardez, écoutez-moi bien. S'ils ne se répandent pas pour changer de vie et de travail, il n'y a pas un qui ira au ciel parmi eux tous. Ils vont te dire c'est ce qui leur donne à manger. Mais Jésus dit ce qui est pour toi une occasion de chute. Sépare-toi de ça. Il n'y a pas un que vous verrez au ciel s'ils ne se répandent pas pour changer de travail. Parce que Apocalypse chapitre 21 verset 8 dit aucun menteur ne rentrera dans le royaume des cieux. Dieu ne connaît pas l'histoire drôle, hein? Dans la Bible, là, vous avez vu quelque part ils ont écrit histoire drôle. Il n'y a pas ça. Ce que tu dis là, c'est la vérité ou bien c'est mensonge. Il n'y a pas histoire drôle ici. Il n'y a pas non, c'était pour faire rire les gens. Il n'y a pas ça. Ce que tu expliques là, c'est vrai ou bien c'est faux. Et si c'est ça qui est ton travail, que tu restes dans ça, tu vas périr en enfer.
Donc même si c'est ça qui est ton travail, à un moment donné, tu es obligé de dire, il vaut mieux pour moi être au chômage, ne plus manger. Il vaut mieux pour moi ne plus être connu, ne plus être une star, que de vivre du mensonge et me retrouver en enfer. Donc dans tout ce que vous faites, vous devez toujours peser ça par rapport à cette réalité biblique. Est-ce que ce que je suis en train de faire, quand bien même que c'est pour moi une bénédiction matérielle, quand bien même que ça peut m'apporter beaucoup de choses, mais est-ce que cette chose me rapproche du ciel? Est-ce que cette chose ouvre le chemin du ciel pour moi? Ou bien est-ce que cette chose-là ferme la route du ciel pour moi? Alléluia. Alléluia. Si ton pied droit est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, casse cet œil. Et arrive au ciel avec un seul œil que d'arriver en enfer avec deux yeux. Tu sais, pendant que tu es assis ici, tu sais dans ta maison ce qui se trouve. Je me souviens un jour à une croisade d'évangélisation, j'ai donné une parole de connaissance, j'ai dit, il y a un jeune homme parmi nous ici qui a plein de fétiches dans sa maison. Je n'ai pas voulu citer son nom, et ce jeune homme était là et il nous regardait. Il était là et il nous regardait. Il était là et il nous regardait. Il n'a pas bougé d'un seul iota. J'ai passé ma route, je suis parti. C'est quelques temps plus tard que ce jeune homme-là est venu me courir après pour venir me dire que ce que tu as dit, c'était de moi qu'il s'agissait. Et quand il a ouvert sa porte comme ça, bien qu'il était à l'église, mais tu vois les fétiches et des fétiches et des fétiches qui avaient rempli sa maison. Et il a eu le courage, il m'a dit, pasteur, voici tout ce que j'ai dans ma maison, il faut brûler. Et aujourd'hui, toi et moi, nous sommes dans cette même situation. Tu sais pertinemment ce qui est pour toi une occasion de chute. Ça peut être la colère, ça peut être la convoitise. Tu sais. Ça peut être le mensonge, ça peut être le vol. Ce qui est pour toi une occasion de chute là. Dieu te dit aujourd'hui. Ça peut être pour toi même des fétiches qui sont dans ta maison. Parce que dans le ministère, on a vu ces choses. Ta présence à l'église ici là, ce n'est que juste un truc pour perdre le temps. Tu te dis, bon, il y a l'église, allons à l'église. Mais en fait, tu n'as pas encore compris que chaque jour, tu joues ton éternité. Donc pendant même que tu es à l'église, on te trouve encore la nuit dans les forêts au bord de l'eau en train de faire des sacrifices à des démons. Bien-aimé, tu écoutes ce message, c'est à cause de toi que Dieu m'a demandé de prêcher ça aujourd'hui. Sépare-toi de ces choses. Parce que tu ne sais même pas si demain te trouvera. Tu ne sais même pas ce qui t'attend d'ici midi 14h. Pendant que tu entends ma voix, considère que Dieu est en train de t'interpeller une dernière fois. Et il fait le nettoyage de ces choses de ta vie. Prends l'engagement, la résolution d'enlever ces choses de ta vie, de sortir ces choses de ta maison, de sortir ces comportements de ton cœur. Ne dis pas ça c'est mon péché mignon. Il n'y a pas péché mignon. Ça c'est le diable qui a fini par faire croire aux hommes qu'il y a des choses qu'on peut accepter qu'on appelle péché mignon. Il n'y a pas péché mignon. Il y a un péché qui conduit en enfer. Point. Dans ma Bible, il n'y a pas péché mignon. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes
mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, 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 Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai